Écoutons Édouard Lorenz nous préciser sa conception du chaos en 3 points. Si un seul battement des ailes d'un papillon peut engendrer un ouragan, il en est de même pour les battements qui précèdent et qui suivent du même papillon. Tout comme des battements d'ailes, des millions d'autres papillons, sans parler des activités des innombrables créatures plus puissantes, en particulier de l'espèce humaine. Ce premier point, nous l'avons déjà vu, est bien compris dans le grand public. Si un battement d'aile d'un papillon peut engendrer un ouragan, il peut tout aussi bien l'empêcher. Eh oui, mais c'est le troisième point qui est le plus important, celui qui donne du travail aux scientifiques. Plus généralement, je propose qu'au fil des ans, les petites modifications n'augmentent ni ne diminuent la fréquence des événements climatiques comme les ouragans. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Revenons au modèle de Lorenz. Rappelez-vous que chaque point de l'espace représente un état de l'atmosphère. Dans certaines zones, il fait beau et dans d'autres, c'est l'ouragan. Supposons que la zone qui correspond à un ouragan soit cette petite boule. Prenons une condition climatique initiale et observons la trajectoire. De temps en temps, un ouragan se produit quand la trajectoire pénètre dans la boule. Comptabilisons la proportion du temps entre 0 et t pendant lequel un ouragan sévit. Voyez, il semble difficile de deviner à quel moment précis sa trajectoire rentre dans la boule. Mais on constate que le temps moyen de passage dans la boule converge vers une limite quand t tend vers l'infini. Ici, environ 5,1%. Maintenant, prenons une autre condition initiale et faisons le même calcul. Eh bien, là encore, on voit que le temps de passage tend en moyenne vers une limite. Mais, ô surprise, on constate que cette limite est la même que précédemment, environ 5,1%. Essayons avec une autre trajectoire. Ça marche. On obtient la même limite. Et pourtant, les trajectoires sont très différentes. Elles sont sensibles aux conditions initiales, aux ailes de papillon. Prenons une autre boule, rose peut-être, et une troisième, verte. Peut-être les périodes de canicule ou de neige. Lorsqu'une trajectoire se développe, elle traverse les boules dans un certain ordre. Pour voir ce qui se passe, considérons 3 trajectoires partant de 3 conditions initiales différentes. Regardez. Sur les trajectoires, les situations ouragan, neige, canicule alternent de manière incompréhensible, différentes d'une trajectoire à l'autre, impossible à comprendre. Mais les proportions de jaune, vert et rose convergent rapidement vers les mêmes limites. Ici, 5,1, 14,03 et 7,4%. Tout se passe comme si on tirait au hasard des boules jaunes, vertes ou roses avec des probabilités bien précises. Écoutons à nouveau Lorenz. Les petites modifications n'augmentent ni ne diminuent
la fréquence des événements climatiques comme les ouragans. La seule chose qu'elles peuvent faire est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Voilà un énoncé scientifique. Le but de la prévision a changé. Il s'agit maintenant d'essayer de prévoir des moyennes, des statistiques, des probabilités. L'idée est que ces statistiques sont peut-être insensibles aux conditions initiales. Les papillons brésiliens n'y peuvent rien. Cette hypothèse, non démontrée, la possible coexistence d'un chaos météorologique pour lequel les mouvements futurs sont sensibles aux conditions initiales et d'une stabilité statistique insensible aux conditions initiales, mettra longtemps avant d'être formulée mathématiquement. Lorentz était probablement un peu gêné par le côté théorique et pour le moins simpliste de son atmosphère de dimension 3. Avec l'aide de deux physiciens, Howard et Marcus, il a mis au point un vrai système physique, même s'il est encore un peu simpliste et bien loin du vrai phénomène météorologique. Voici un moulin. Il est constitué d'une roue autour de laquelle sont suspendus des seaux d'eau. Les seaux sont percés au fond et l'eau s'écoule d'autant plus vite que le niveau est élevé. Tout en haut, on ouvre un robinet et on observe le mouvement. Le moulin tourne, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et nous semblons totalement incapables de prévoir dans quel sens il tournera dans quelques secondes. Le mouvement semble totalement erratique, imprévisible, chaotique. Y a-t-il un rapport entre le moulin et l'attracteur de Lorentz? Choisissons trois nombres pour décrire le moulin. Par exemple, la vitesse angulaire et les deux coordonnées de son centre de gravité. L'évolution de ces nombres dessine une courbe jaune dans l'espace. Incroyable, non? Notre moulin évolue comme un papillon. Changeons imperceptiblement la position initiale. Au départ, tous les seaux sont vides et la roue de gauche est tournée de 2 degrés, alors que la roue de droite n'est tournée que de 1,9996 degrés. Il faudrait un fameux microscope pour noter la différence. Oui. On observe bien la dépendance sensible aux conditions initiales. Après un certain temps, les deux moulins ont des comportements complètement différents. Voyons si le moulin vérifie l'affirmation statistique de Lorentz. Nos deux moulins partent presque dans la même position. Observons leur vitesse. Par exemple, 25 fois par seconde pendant 5000 secondes, donc 125 000 observations. À chaque observation, notons la vitesse de rotation de la roue.
Une idée très simple est de faire ce que font les statisticiens. Un diagramme en bâton pour illustrer la distribution. Nous avons découpé 35 intervalles de même longueur décrivant la vitesse. Et nous avons compté le nombre de fois où la mesure de la vitesse était dans chacun de ces intervalles. Voici le résultat. Certains intervalles semblent plus visités que d'autres. Nos moulins se comportent de manière bien différente. Il y a dépendance sensible aux conditions initiales. Mais l'observation est que les deux suites de données, bien que différentes, sont statistiquement identiques. Les diagrammes en bâton tendent à devenir identiques. Ça marche. Lorentz semble avoir raison. Lorsque la statistique du futur d'une trajectoire est insensible aux conditions initiales, on dit que la dynamique possède une mesure de Sinai-Ruel-Bowen, une mesure SRB. Le but du prévisionniste consiste alors à déterminer ces statistiques. Par exemple, observons l'évolution de la température au cours du temps, l'une des coordonnées dans l'équation de Lorentz. On dessine encore un diagramme en bâton, comme nous l'avons fait avec le moulin. Pour chaque intervalle de température, on note la proportion d'observations qui tombent dans cet intervalle. Si on considère 4 trajectoires, assez différentes les unes des autres, les diagrammes ont tendance à devenir identiques après une longue période. L'attracteur de Lorentz possède une mesure SRB. Tout se passe comme si la température évoluait au hasard, mais avec des probabilités bien précises. Mais il reste beaucoup à faire sur le plan mathématique et physique. Ces probabilités, ces distributions, il faut bien les trouver si l'on veut dire quelque chose d'utile.